Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur les nouvelles fonctionnalités du congé paternité en DSN et sur Net Entreprise. Bonjour à tous. Alors avant de commencer, nous souhaitons vérifier que tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image. Donc votre micro et votre caméra ne seront pas activés. Donc si vous rencontrez le moindre souci, bien sûr, vous avez un chat à votre disposition. Donc merci de nous indiquer si tout est OK. Et donc au niveau du timing, ce webinaire durera environ 45 minutes avec une présentation d'environ 30 minutes. Et bien sûr, on consacrera les dernières 15 minutes à vos questions. Et bien sûr, surtout les réponses à vos questions. Alors vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau, donc dans la zone Q&R, donc surtout important pour nous, pour qu'on puisse bien regrouper toutes les questions dans la zone Q&R. Et donc bien sûr, on répondra à des questions d'ordre général. On ne va pas aborder de cas particuliers aujourd'hui. Alors les supports, bien sûr, seront diffusés, enfin vous seront envoyés, bien sûr, par mail, donc les supports que nous verrons aujourd'hui. Et donc pour les présentations, donc je suis Bénédicte, conseillère employeur à la Caisse de l'Île Douai. Et moi, donc, je suis Anne-Sophie, conseillère employeur à la Caisse de l'Île Douai également. Donc, aujourd'hui, nous allons co-animer la présentation sur le congé paternité. Eh bien, commençons. Alors voilà, C'est parti. le nouveau congé paternité a été mis en place le 1er juillet 2021, donc ça fait déjà un an. Alors donc il est bien sûr, pour rappel, de 28 jours pour une naissance simple et de 35 jours pour une naissance multiple. Donc on va revoir un petit peu ensemble. Il se compose donc d'une période obligatoire de 7 jours avec 3 jours accordés par l'employeur, donc ça c'est prévu par le Code du travail, et les 4 jours indemnisés par l'assurance maladie qui sont à prendre dès la naissance ou le jour ouvrable suivant. Donc ainsi qu'une période non obligatoire de 21 jours ou 28 jours, selon la naissance, multiple, enfin simple ou multiple, qui peut être prise en une seule fois ou qui peut être fractionnée en deux périodes, dont la plus courte est au moins de 5 jours. Et bien sûr, la totalité du congé doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance. Alors, l'extrait d'acte de naissance est toujours nécessaire pour indemniser le dossier paternité et il s'envoie, bien sûr, via toujours la balle mail DSNPJ à la caisse primaire de rattachement de votre salarié. Alors, la liste complète des CPM et la procédure de transmission des pièces joints, donc ça n'a pas changé et elle se retrouve toujours sur Net Entreprise. Et bien sûr, il est important, quand vous allez transmettre le mail, il est important de ne pas oublier de configurer votre mail en indiquant bien en objet le SIRET de votre entreprise et de renommer la pièce, l'acte de naissance, avec le numéro de sécurité sociale de votre salarié. Alors on va juste... non, c'est sur cette slide-là, en fait, on vous enverra le lien, quand on vous enverra les supports, on vous enverra le lien pour la procédure des pièces jointes. Alors voyons ensemble les démarches en DSN. Alors pour votre information, donc 60 à 70% des transmissions sont faites en DSN. Ce canal permet de faire des démarches de manière plus simple, plus rapide et plus fiable. Donc on vous invite fortement à utiliser le signalement d'événements donc pour la paternité, mais également pour les autres risques. Alors en DSN, c'est plus facile et c'est automatique. Donc en effet, lorsque vous effectuez un signalement d'événement, le système va rechercher automatiquement l'historique de votre salarié dans les DSN mensuelles précédentes, bien sûr pour reconstituer les salaires, les droits, etc. Et cela va générer l'attestation de salaire en CPAM. Donc désormais, grâce à la DSN, les périodes de fractionnement vont s'injecter automatiquement à la CPM. Vous pouvez transmettre du coup les périodes de fractionnement et du congé paternité directement via le signalement d'événement. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Il vous suffira de faire du coup le signalement au motif paternité. Donc pour chaque prise de congé et à chaque signalement devra générer l'attestation de salaire et ça va permettre également de calculer la date de début et la date de fin de la période de fractionnement qui sera automatiquement transmise en CPAM et sans aucune autre démarche de votre part. Vous faites votre signalement d'événement, paternité, il n'y a plus d'autres démarches à faire. On va recevoir les dates automatiquement, la date de début et la date de fin de la prise du congé. Donc, plus d'envoi de pièces jointes Voilà, via la boîte mail. tout à fait.
Alors au moment de la saisie de votre signalement, hein, bien sûr, vous allez indiquer le motif paternité, la date du début du dernier jour de travail, la date du début, enfin la date de, pardon, la date du dernier jour de travail, la date du début du congé, enfin toutes les informations que vous avez l'habitude de saisir, d'enrichir dans votre signalement, hein, dans votre logiciel quand vous effectuez le signalement. Alors les périodes, elles sont prises directement dans le signalement DSN, puis envoyées automatiquement chez nous en CPAM. Tout est plus simple, plus rapide et automatique, et surtout sans autre démarche supplémentaire de votre part. C'est pour ça hein, qu'Anne-Sophie vous a Vous anticipez, précisé, ouais. voilà, anticiper les choses, ne plus rien transmettre d'autre. Votre signalement en paternité suffit. Hein, c'est aussi pour ça qu'on vous invite à utiliser le signalement d'événements, surtout si vous faites déjà d'autres signalements pour les arrêts maladie, par exemple. C'est du coup, voilà, c'est plus simple et vous savez que voilà, vous n'avez plus d'autres démarches à faire en DSN. Alors pour résumer en DSN, vous transmettez l'acte de naissance, bien sûr, hein, via la BAL qu'on vous a expliqué tout à l'heure, email, adresse DSN-PJ. Vous renseignez l'absence pour le motif congé paternité sur votre logiciel de paie et vous validez votre signalement. Et vous, bien sûr, vous vous assurez de la reconstitution de l'attestation de salaire et du paiement de l'arrêt. Alors ça, pour cela, vous allez consulter votre tableau de bord, hein. Et bien sûr, hein, on insiste hein, sur le suivi dans le tableau de bord parce que ça, c'est primordial, hein. Un bon suivi, hein, ça va permettre vraiment de savoir si la réception s'est bien faite et surtout si le paiement s'est effectué en subrogation ou à votre salarié. Et donc en DSN, hein, c'est vraiment que des avantages et une simplicité. Donc n'oubliez pas que évidemment, hein, on est là pour vous accompagner, vous aider dans vos démarches. Donc si jamais voilà, vous avez le moindre souci, la moindre question, hein, bien sûr, vous retrouverez aussi nos coordonnées à la fin de la présentation. Alors on va vous lancer un sondage pour connaître vos pratiques de la DSN pour le congé paternité. Donc bien sûr, hein, c'est un sondage anonyme et c'est juste pour savoir un petit peu où en sont vos démarches. Donc, on vous laisse quelques secondes, hein. Donc, faites-vous des signalements DSN pour le congé paternité? Donc, c'est oui, totalement oui, de temps en temps, ou non. Encore quelques secondes. Là, on voit que quasi tout le monde a A répondu. répondu. Et il semble que c'est assez représentatif des chiffres qu'on vous a donnés au début, car à peu près 65% d'entre vous font de la DSN et pour d'autres de temps en temps. Alors, ce qui voudrait dire que pour certains, vous faites les DSN qu'en maladie et pas en paternité, que votre logiciel n'est peut-être pas suffisamment bien paramétré. N'hésitez pas à nous contacter dans ce cas-là. Et certains ne le font pas, donc la DSN donc, le font via Net Entreprise. Et donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Voilà, donc abordons maintenant donc les démarches pour ceux qui sont dans l'impossibilité d'utiliser le signalement donc, via le logiciel de paie en DSN. Alors, vous allez pouvoir utiliser un nouveau service qui est mis à votre disposition sur le site de Net Entreprise. Il s'agit en fait de Dépofi. Et ce dernier va vous permettre de déposer les périodes d'absence pour congé paternité sur Net Entreprise. Allons voir maintenant concrètement comment ça se passe. Donc, après la connexion à votre compte Net Entreprise, il faudra vous orienter vers le nouveau téléservice dédié répondant donc, je vous ai dit au nom de Dépofi. Ça veut dire dépôt de fichier, date de congé paternité, accueil de l'enfant. Donc, qui va vous permettre de déposer les périodes d'absence, comme on l'a vu tout à l'heure, via Net Entreprise. Alors attention, seules les personnes habilitées à la déclaration sociale nominative ou à l'attestation de salaire sur Net Entreprise pourront accéder à Dépofi. Il faut vraiment bien être habilité à ça. Donc si besoin, il faudra aller dans votre paramétrage, on le reverra après. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra le faire avec vous en ligne. En parallèle de l'envoi de ces périodes, il conviendra bien sûr de saisir l'attestation de salaire sur Net Entreprise, donc au risque paternité, accueil de l'enfant. Donc toujours, je fais Dépofi, mais je fais également l'attestation de salaire pour chaque période, si votre salarié le fait en plusieurs fois.
Donc, à noter un point très important, il est impératif d'utiliser uniquement ce service si vous ne véhiculez pas ces informations en DSN, hein. Bien évidemment, on ne fait pas les deux. Si vous faites la DSN, comme on l'a vu avec Bénédicte, voilà, c'est relativement plus simple au niveau de la gestion de l'envoi. Et sinon, si vous ne faites pas la DSN, vous le faites via NetEntreprise sur Dépofi. Donc, les informations, il ne faut pas qu'on les ait deux fois, sinon ça risque de brouiller vraiment l'indemnisation, l'étude du dossier de votre salarié. Alors voilà, on rentre un peu plus dans le où se situe Dépofi dans NetEntreprise. Donc une fois dans votre menu personnalisé de votre compte, il faut ouvrir le téléservice Dépofi. Vous allez cliquer sur la rubrique Vos services complémentaires, puis sur Autres services, et enfin sur Dépofi, date, congé paternité, accueil de l'enfant. Vous allez donc alors pouvoir déposer un fichier. Ce sera un fichier Excel, on va vous le montrer, hein, et vous aurez également, on va vous transmettre le mode opératoire, hein, si besoin. Donc vous allez déposer votre fichier qui sera un fichier au format .csv. C'est un fichier Excel normé dont le modèle est disponible dans un mode opératoire, comme je vous disais, sur NetEntreprise, qu'on va vous joindre. Lorsque vous créez le fichier, avec toutes les informations sur les périodes de congé, faites bien attention à ne pas faire de chevauchement dans les périodes. Ça, c'est très important. Sinon, il y aura des bugs. Je vais vous partager à l'écran le fichier, qui est relativement simple à effectuer. Donc, je rappelle que c'est un .csv. Et donc, voici les informations qu'il faudra indiquer. Donc, nom du contact employeur, le SIRET, voilà, le NIR du salarié, la date de naissance, le nom, prénom, et là, le plus important pour nous, le dernier jour de travail, la fin de l'arrêt du congé paternité. Voilà, donc pas de chevauchement, faites bien attention. Voilà pour les informations indiquées dans le fichier. Donc on vous remettra le mode opératoire en plus, hein, avec les pièces jointes, hein, n'hésitez pas. Tu peux continuer. Alors, en résumé, on vous fait un petit résumé. Si vous êtes dans l'impossibilité de passer par la DSN, donc vous devez faire la saisie via le portail NetEntreprise, qui se fait donc en 4 temps. Vous transmettez l'acte de naissance par mail via la boîte mail DSNPJ qu'on a vu au début de la présentation. Je réponds déjà à une question qu'on a eue. L'acte de naissance, c'est si vous l'avez, ce n'est pas une obligation. Sinon, c'est à votre salarié de le transmettre à sa caisse primaire de rattachement. De toute façon, il doit le faire pour affilier son enfant qui vient de naître. Donc voilà. Maintenant, si l'employeur l'a, c'est bien, transmettez-le, ça permet d'accélérer le processus d'étude du dossier et d'indemnisation. Ensuite, seconde étape, vous utilisez Dépofi pour transmettre donc les périodes de fractionnement, une par une et ligne par ligne. Et si le congé paternité est pris en plusieurs parties, donc vous le ferez en plusieurs fois, à chaque fois une attestation de salaire par période de fractionnement. Donc, troisième étape, vous établissez l'attestation de salaire, comme d'habitude, via NetEntreprise, et pour chaque période. Et enfin, dernière étape, vous vous assurez du suivi de vos dossiers en lisant bien les comptes rendus métiers dans votre messagerie électronique que vous aurez. Voilà pour le résumé de la gestion via NetEntreprise. Alors, on va vous transmettre une fiche synthèse comme vous le voyez à l'écran, qui vous rappelle les démarches. Et également, vous pourrez aller sur Amélie Entreprise pour revoir et revoir l'actualité concernant le congé paternité. Je vous le mets en ligne. Je clique. Donc n'hésitez pas à aller dans Amélie Entreprise et vous avez notamment la dernière évolution au 12 juillet, la déclaration du congé paternité avec les démarches simplifiées via ce que l'on voit ensemble, via la DSN ou NetEntreprise. Voilà pour l'information. Alors voilà, nous avons terminé pour cette nouveauté sur le congé paternité. On vous rappelle les coordonnées utiles, donc le site internet amélie.fr entreprise. N'hésitez pas à aller également sur les MOOC sur NetEntreprise. Il y a des petits tutos, des formations sur les attestations, comment bien les remplir via NetEntreprise ou sur la DSN et la base de connaissances sur NetEntreprise. On vous rappelle également les contacts sur NetE, la hotline assurance maladie et pour le suivi de vos dossiers indemnités journalières, n'hésitez pas à contacter le 36 79 ou nous ce sera donc pour le suivi, pour un accompagnement sur le téléservice, pas pour le suivi de vos IJ.
Voilà donc nos coordonnées que vous avez donc à l'écran et qu'on vous retransmettra également. Vous allez pouvoir cliquer également ici pour voir nos prochains webinaires. Donc là, je vous le mets en direct. Donc là, on a tout notre planning, notre rétro-planning jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 15 décembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire hein, si vous avez déjà vos disponibilités. On sera ravis de rééchanger sur ces différents thèmes. Alors, on va passer au moment des questions-réponses. On a quelques questions. Donc, j'avais déjà répondu par rapport à l'acte de naissance. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas. Voilà, si votre salarié il le transmet, voilà, c'est à lui de le faire. Si vous pouvez le faire, vous le transmettez via la boîte mail DSN-PJ. Donc, plus de fichiers zip avec mot de passe. Maintenant, il n'y a plus que l'acte de naissance à transmettre. Alors, il y a pas. Idéalement, cet acte de naissance est à transmettre en fichier zippé avec mot de passe. Maintenant, on reste souple vis-à-vis de cela. Vous l'avez vu, vous pouvez l'envoyer en PDF. Comme l'a dit Bénédicte, l'idéal, c'est bien de mettre votre numéro de SIRET et le NIR en objet. Ça, c'est important. Comme ça, on a toutes les informations. Ouais, c'est important surtout pour les agents qui vont recevoir vos mails et comme on en reçoit quand même beaucoup, voilà, pour tout de suite savoir quelle entreprise et quel salarié est concerné. C'est important. Alors, donc on a plein de questions, donc on va les prendre au fil de l'eau. Alors donc comment la CPM a-t-elle connaissance des dates de congé de fractionnement puisque celles-ci ne sont pas indiquées dans la DSN événementielle? Alors si quand vous enrichissez votre DSN événementielle, vous mettez la date de début et la date de fin, en fait comme un arrêt maladie, hein, Voilà. ça va être normé de la même façon. Donc nous en fait au moment de vous envoyer votre signalement d'événement paternité, ça va générer du coup un fichier chez nous avec les dates. Et du coup, ça va être retransmis. Donc déjà, ça va régénérer bien sûr l'attestation de salaire, hein. Cet événement, à chaque fois, régénère l'attestation de salaire que nous, on a avec les salaires. Mais à côté, ça va générer la date de début et la date de fin pour pouvoir donc nous enrichir automatiquement dans le fichier du salarié via la base et pouvoir du coup indemniser. Alors, hein, on rappelle, hein, l'indemnisation se fait donc suite à votre signalement parce qu'il nous faut l'attestation de salaire et il nous faut l'acte de naissance. Donc, comme Anne-Sophie l'a bien expliqué, si vous l'avez, vous nous le transmettez par mail. Si vous ne l'avez pas, c'est votre salarié qui le transmet également. Et donc, du coup, on attend bien la réception de ces pièces, toutes ces pièces, pour pouvoir indemniser le dossier. C'est très important hein, d'avoir conscience qu'il faut bien toutes ces pièces pour l'indemnisation. Donc, je rappelle, hein, donc c'est bien, si votre salarié prend plusieurs fois le congé paternité, et vous faites un signalement d'événement. Dans votre signalement, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a bien la date du dernier jour de travail et la date de fin prévisionnelle. Et nous, on va aller aspirer ces informations. Donc, on ne transmet plus de fichier zip, le fameux fichier Excel avec les périodes de fractionnement par mail, puisque nous, maintenant, au niveau de l'assurance maladie, on va les retirer à chaque fois, à chaque signalement d'événement, on a une requête interne hein, qui nous permet d'avoir ces dates, ces informations. Donc, s'il le prend plusieurs fois, vous faites plusieurs signalements d'événements. Il le prend 3 fois pas. Voilà, chaque absence de votre salarié, c'est indiqué dans votre logiciel, il y a un signalement le fait, et nous, on va pouvoir avoir ces informations. Donc, c'est beaucoup plus rapide et fiable pour vous en termes de gestion. Et s'il ne prend pas d'emblée, hein, bien sûr, rappelez-vous bien qu'il a repris le travail, il reprend une nouvelle période de congé paternité. Donc la suite, hein, par exemple, dans les 21 jours qui restent, voilà, hein, vous refaites bien un signalement d'événement, ce qui va régénérer chez nous l'attestation de salaire et vos dates de début et de fin du congé paternité. Alors, peut-on envoyer le tableau de fractionnement et l'acte de naissance sur Dépofi? Alors, Dépofi, comme Anne-Sophie l'a expliqué, c'est bien juste le service pour déposer le fichier, hein, le fichier qui remplace le fichier que vous envoyez par mail. Donc, on va... Donc, ça ressemble à votre ancien tableau. Enfin, non, ça ressemble plus. C'est Non, juste un ça... fichier Excel Voilà. que je vous remets à l'écran. Donc, sur Dépofi, c'est ce que vous allez déposer. Il faudra bien respecter la norme, l'envoyer en fichier .csv et bien à chaque fois bien remplir ces colonnes. Et surtout Vous à aurez le faire... mode op. Hein. Pardon. Oui, oui, Et vas-y. surtout faire attention à la date de chevauchement, hein, si jamais votre salarié ne prend pas d'emblée son congé, la totalité de son congé. Donc, C'est juste cette voilà, pièce-là c'est à juste ça sur déposer. Dépofi.
sur Net Entreprise. Alors ensuite, je vais mettre les questions. Donc le tableau Excel n'est plus utile. En DSN, plus besoin de l'envoyer. Alors on a la question pour un congé paternité en avril. Comment déclarer les 21 jours calendaires en juillet, sachant que l'intérimaire a des contrats à la journée? Alors, intérimaire, c'est assez spécifique. Nous, on va alors par rapport au congé paternité qui a eu lieu en mois d'avril, nous, la période de référence, ce sera les 12 mois précédents, le mois d'avril. S'il a pris son congé de paternité au mois d'avril, d'après ce que je comprends, hein. Donc, on lui réclamera sa situation sur les 12 mois qui précèdent. Si vous faites la DSN, voilà, si dans votre logiciel c'est bien intégré, ça va être repris, enfin, ces informations vont être reprises. Moi, pour cette question, voilà, c'est juste pour la période de référence que je répondrai. Sinon, vous passez par Net Entreprise et vous remplissez manuellement Voilà. enfin, non, les 12 derniers mois, puisque c'est un intérimaire, Si vous avez les informations. si votre logiciel ne peut pas Hum, récupérer toutes les données sur un an. Voilà. Hein. Et si on n'a pas toutes ces informations, on réclamera à l'assuré sa situation sur ces 12 mois qui précèdent. Donc, on lui demandera ses bulletins de paie et là, on pourra l'indemniser. Vous déclarez ce que vous avez Voilà. connaissance, hein, ce que vous avez dans, dans son dossier. Et effectivement, hein, voilà, on réclame toujours les dossiers, enfin les bulletins de salaire aux salariés si jamais il nous manque des données. Voilà. Alors, ensuite, on a la question, quid de ce qui se passe si l'absence conventionnelle est supérieure à 3 jours, le légal? On est alors plus à 28, mais 29. Alors, ça va juste décaler, l'indemnisation assurance maladie sera la même. Effectivement, ce qu'a dit Bénédicte tout à l'heure, le Code du travail, c'est 3 jours indemnisés par l'employeur et 4 jours par l'assurance maladie. Mais effectivement, il y a certaines conventions collectives qui vont jusqu'à 8 jours. Oui, Donc là, il faudra juste faire attention au dernier jour de travail, bien l'indiquer le dernier jour de votre période employeur. Et nous, on indemnisera. Ça ne change rien chez nous, il hein. faut juste retenir que les 4 jours, ça colle à ces 3 jours, voire jusqu'à 8 jours Voilà. employeur. Donc nous, Voilà. on demande toujours dernier jour de travail, c'est la veille des 4 jours de l'assurance maladie. Donc là, vous ferez bien attention si vous avez plus que 3 jours. C'est donc le dernier jour de travail. Concrètement, c'est pour le code du travail qui est de 3 jours, c'est le dernier jour de ces 3 derniers jours. J'espère que vous comprenez bien. Là, ce sera le dernier jour de vos, imaginons si c'est 6 jours, de ces 6 jours. Voilà, ça ne change rien sinon. Ça c'est fait. Alors, ici, alors la date de fin de congé paternité n'étant pas indiquée sur l'attestation de salaire, attendez-vous de recevoir On la l'a eu tout DSN à l'heure. mensuelle pour indemniser le salarié? On l'a eu tout à l'heure, celle-ci. On a beaucoup, beaucoup de questions, hein. Merci de votre participation. On essaye de répondre au mieux. Et si jamais on n'a pas le temps de tout répondre, vous inquiétez pas. Au moment où vous envoyez le diaporama, on refera un petit récap des questions non répondues. On vous enverra. Alors, bonjour, vous avez parlé d'un congé de 28 jours, or sur le service, le congé est de 25 jours. En fait, on parle de l'intégralité du congé, hein, paternité. Ouais. 3 plus 25, 3 jours indemnisés par l'employeur, code du travail, 3 ou plus, comme on vient de le dire, et les 25 jours qui ne changent pas par l'assurance maladie. Et ce nombre de jours peut changer selon le nombre d'enfants nés, hein. On l'a dit tout à l'heure. Mais bien sûr, hein, si c'est un enfant simple ou naissance simple, pardon, ou naissance multiple. Mais ce sera un enfant qui sera simple, Ce sera un enfant qui sera simple. Pas de complications. Bonjour, pourra-t-on avoir le fichier Excel, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Vous avez le lien dans le support, mais on vous le transmettra également avec, Ouais, les supports. voilà. En sachant qu'il se retrouve également sur notre entreprise, hein. Il y a un article dédié, mais vous inquiétez pas, on Vous vous aurez tout ça. enverra. On nous demande également les adresses mail de DSNPJ. Vous les aurez également sur le support, toutes les adresses mail des caisses de France. Ensuite, alors on va réfléchir en direct, hein. Si le salarié a pris un congé spécifique suite à l'hospitalisation de son enfant, faut-il quand même transmettre le tableau, car ce n'est pas un congé paternité? Alors, pour ce cas-là, il y a il y a un changement. C'est-à-dire que on va commencer par l'indemnisation employeur accolée des 4 jours CPAM. Si l'enfant est encore hospitalisé après ces 8 jours,
minimum, puisque on a dit tout à l'heure, hein, votre convention collective peut aller donc du coup jusqu'à 8 jours en indemnisation employeur avant les 4 jours CPM. En tout cas, si l'enfant est encore hospitalisé au service de néonatologie, donc service spécifique hein, par rapport à son cas, à la suite de ces jours, des 3 jours employeurs, 4 jours CPM, on va passer à l'indemnisation de ce congé paternité spécifique. On va arrêter le congé paternité. Donc ce congé spécifique est d'une durée de 30 jours maximum. Si le papa prend les 30 jours, donc on est bien sur les 7 jours, donc paternité Obligatoire. obligatoire. La continuité de l'hospitalisation de l'enfant, qui est un congé paternité spécifique. Et si il prend son congé, la suite de son congé, les 21 jours restants, par exemple, à la suite de cette hospitalisation, si l'enfant est sorti, ou en tout cas s'il décide de prendre ces 21 jours, on reviendra sur l'indemnisation au congé paternité. Alors de ce fait, hein, il y a interruption avec le bulletin d'hospitalisation qui est bien spécifique, hein, avec le cachet du service néonatologie. Donc, Donc nous, on en a vraiment et on besoin. paye avec ça, en fait. On paye avec ça, donc avec la date d'entrée et la date de sortie, surtout la date de sortie très importante, hein, comme pour tous les bulletins d'hospitalisation, mais voilà, il nous faut la date de sortie pour savoir quand exactement, jusque quand, payer ce congé spécifique. Et ensuite, bah, vous nous transmettez, donc par dépôt-fils si vous ne faites pas notre entreprise, ou l'attestation en DSN hein, sur le signalement d'événement paternité, donc pour la suite de ce congé paternité, avec la date de fin, enfin, de début et de fin du congé paternité. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Mm. C'est une situation particulière, hein, on est bien conscient. Donc, ce congé spécifique, vous l'indiquez pas dans le fichier Excel, hein, finalement. C'est grâce au bulletin Voilà. d'hospitalisation. Mais Bénédicte l'a bien expliqué l'articulation de l'étude. Euh, Bonjour, avec l'envoi de la DSN événementielle, le formulaire de transmission n'est donc plus à envoyer. Tout à fait, vous avez bien compris. En DSN, il n'y a plus de formulaire à envoyer. Donc on vous invite vraiment à passer en DSN événementiel paternité pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors, quelle est la différence entre signalement DSN des arrêts et les attestations de salaire? Alors, en fait, quand vous êtes dans le système DSN, donc vous utilisez votre logiciel de paie, vous allez déclencher un signalement d'événement. Donc, un signalement d'événement, c'est un arrêt de travail, maladie, maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle, hein, tous les risques confondus. Vous déclenchez votre signalement d'événement. Quand vous envoyez, donc vous avez fait votre événement, vous envoyez cet événement, chez nous, ça va rematérialiser une attestation de salaire, comme quand vous passiez par notre entreprise. Vous savez, vous remplissiez manuellement, étape par étape, l'attestation de salaire. Et bien là, cet événement, ça va permettre de rematérialiser cette attestation de salaire que nous, on va recevoir complète. C'est-à-dire avec le dernier jour de travail, bien sûr les données de votre salarié, de votre entreprise, les périodes de référence, donc les mois que nous avons besoin en salaire, la subrogation, si vous appliquez la subrogation, votre signature, puisque voilà, c'est une DSN, donc c'est paramétré de logiciel de paie, donc sécurisé avec votre signature électronique. Voilà, donc ça va rematérialiser de cette façon, et donc voilà, c'est ce qu'on a besoin. Du coup, votre signalement, c'est l'attestation de salaire. Donc j'espère que c'est assez clair également pour vous. Alors, une autre question, toutes les CPM sont-elles prêtes pour ce nouveau dispositif? Une CPM peut-elle imposer de passer par l'ancien process? Alors, on est prêt, oui, c'est en cours. Enfin, on est, voilà, c'est Ouais, depuis le 6 juillet. voilà. Donc, oui, toutes les caisses sont sur le sujet. Nous, pour tout vous dire concrètement, c'est une requête qui est gérée par la CPAM du Vaucluse. Et donc, toutes ces injections automatiques des flux DSN et via Depofi bah, sont traitées par les caisses. Et voilà. Alors, l'ancien process reste, c'est-à-dire d'envoyer les fichiers via la boîte mail DSNPJ. On va dire, elle reste en tant que catalysateur, enfin pour dire de voilà, si jamais on ne reçoit pas vos fichiers, mais voilà, on est tous au clair avec la démarche. Il y a une lettre réseau qui était imposée, et donc on doit tous être au même niveau. Et oui, 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 ce niveau dispositif est bien en place. Alors, nous avons une question. Donc, nous avons un salarié en arrêt maladie. Son enfant est né. Il souhaite prendre son congé paternité à son retour. Est-ce possible en totalité? Car il ne bénéficie pas de ces 3 jours événements familial conventionnels. Alors, pour tout vous dire, je pense que le congé paternité est possible d'être pris après l'arrêt maladie.
Euh, Effectivement, du coup, les 3 jours événements, puisqu'il est en arrêt maladie, ne pourront pas s'appliquer d'emblée. On va On verra avec nos experts indemnité journalière, on vous répondra une réponse plus plus précise. précise, ouais. Mais effectivement, oui, c'est possible Mais c'est possible, il de me semble, de cumuler. cumuler les. Oh, pardon, excuse-moi. C'est possible de cumuler l'arrêt maladie et l'arrêt paternité, Mm. mais il faut qu'on. Par rapport aux 3 jours Ouais, obligatoires, on vous donnera une réponse précise des textes. Alors, je vous confirme que oui, toutes les CPM vont s'harmoniser et c'est d'ailleurs un travail sur lequel on fait pour appliquer tous la même démarche. On sait que certaines entreprises, ben, pour beaucoup, vous êtes impactés, vos salariés, selon leur lieu d'habitation. tout à Ben fait. voilà, vous travaillez plusieurs caisses, mais nous devons d'avoir la même démarche. Alors, bonjour. Si le salarié fractionne son congé paternité et qu'on passe par la DSN, on n'envoie également qu'une seule fois l'extrait d'acte de naissance? Oui, tout à Oui, fait. oui, Une oui. fois que c'est enregistré, c'est enregistré. Oui, oui, vous ne l'envoyez pas à chaque fois sur la boîte mail des SNPJ. Une fois, c'est bon. L'enfant est enregistré et pour la suite des autres périodes, on pourra indemniser. La seule chose dont on a besoin s'il ne prend pas d'emblée son congé, c'est bien votre signalement d'événement ou l'attestation de salaire par net entreprise. Et si vous faites par net entreprise, le fichier DEPOFI, hein, le fichier structuré DEPOFI avec les dates. Alors, le tableau sous Excel, oui. Alors, faut-il envoyer le tableau sous Excel? C'est ça, sur Depofi, oui. C'est le format du fichier obligatoire, sinon votre fichier sera refusé. Donc, c'est obligatoire. Ne vous inquiétez pas, hein, le mode opératoire vous sera transmis, hein, Ouais. au moment de l'envoi du support pour ceux qui utilisent Net Entreprise et donc DEPOFI. Ne vous inquiétez pas, le mode opératoire est vraiment très bien fait, on a pu le lire et il est déjà bien sûr indispo sur Net Entreprise, hein, si vous souhaitez également. Alors, si l'on passe par Net Entreprise, qu'il y a fractionnement du congé, le dernier jour travaillé à rentrer pour la seconde période du congé fractionné est le jour précédent le second arrêt ou le jour précédent du premier arrêt. Bah, faut vous dire que si il ne prend pas tout d'un coup, c'est qu'il est revenu travailler. Donc, s'il revient travailler, le dernier jour de travail ne sera pas le même que la première prise du congé. Donc automatiquement, vous mettez le dernier jour réellement travaillé, donc la veille de la nouvelle prise de congé. Euh, donc ouais, C'est vrai. faut bien se mettre ça en tête, hein. S'il reprend le travail, reprise de travail, Nouvel attest- événement, Nouvel événement ou nouvelle attestation. Bah là, voilà, la question c'était par Net Entreprise. voilà. Donc, nouvelle attestation sur Net Donc Entreprise. nouveau dernier jour de travail. Voilà. Alors ensuite, il n'y a pas de date de fin prévisionnelle sur l'attestation de salaire, juste la date de reprise anticipée. Alors oui, sur la rematérialisation de l'attestation, effectivement, on ne voit pas de fin prévisionnelle. La fin prévisionnelle est à indiquer dans votre logiciel de paie. Si je remets la diapositive, nous y étions restés. Ici, on voit bien la date de fin prévisionnelle. Ça, c'est oh, pardon. C'est le bloc, comme on peut le voir, le bloc S21 G0060003 qui est dans votre logiciel de paie. D'accord? C'est pas sur Net Entreprise ou sur l'attestation de salaire. Ça ne se rematérialise pas dessus. Mais ça, c'est important que vous l'indiquiez dans votre logiciel pour que nous, voilà, on puisse aller Récupérer ces récupérer données. ces données. Mm. Alors pour le congé paternité, y a-t-il un minimum de jours d'hospitalisation de l'enfant à la naissance pour que le congé paternité soit repoussé d'autant dans la limite de 30 jours max? Et comment le déclarer par rapport au formulaire de fractionnement? Donc on en a un petit peu Ah parlé bah, tout à l'heure, hein, mais hmm. effectivement le congé spécifique, hein, d'hospitalisation de l'enfant au service de néonatologie est bien d'une durée de 30 jours maximum. On dit bien maximum, hein, parce que ça peut, bien sûr, il peut être hospitalisé au-delà, mais le papa a droit à 30 jours pour ce congé spécifique. Alors, Euh, jusqu'à 30 jours, la voilà, durée. Ouais. jusqu'à 30 jours, hein, ça peut être moins, mais jusqu'à 30 jours. Et comme on l'a dit, hein, donc on est bien sur les 7 jours obligatoires de la période obligatoire d'abord. S'il est encore hospitalisé après ces 7 jours, on passe avec le bulletin d'hospitalisation spécifique à la néonatologie, on passe sur ce congé en indemnité journalière.
Et voilà, après, comment le déclarer? Eh bien, alors non, c'est pas le formulaire de fractionnement comme avant, hein, mais c'est bien sur le tableau Excel en dépôt office si jamais vous passez par notre entreprise, ou enfin, un signalement d'événement paternité sur votre logiciel de paie, si vous passez plus, par ADSN, et là, plus le bulletin le d'hospitalisation. bulletin d'hospitalisation en mail et l'acte de naissance, hein, si vous l'avez. Ouais. Alors cela doit être mis en place quand cette nouvelle procédure est d'ores et déjà mis en place. Ah, c'est à partir du 6 C'était à juillet. partir du 6 juillet, voilà. Alors, si le signalement et l'attestation de salaire sont faits en DSN, donc le signalement, c'est l'attestation de salaire, donc oui, c'est fait en DSN, et que le salarié envoie l'acte de naissance, alors tout est fait en automatique. Confirmez-vous? Oui. Oui, d'où voilà, La la simplification simplification tout à et fait de la DSN. l'automatisation des choses. C'est sûr que là, vous voyez, vous faites votre signalement DSN, votre salarié envoie l'acte de naissance, vous n'avez plus aucune démarche à faire. C'est fait. On aura les infos, on aura Mm. toutes les pièces et on pourra régulariser le dossier. Voilà, on précise bien, là, c'est pour la DSN. Oui. Il n'y a donc plus de tableau envoyé en DSN. On vous confirme, plus de tableau à envoyer en DSN. Alors, dans le cadre d'une maternité pour un couple de femmes, doivent-elles être pacsées pour obtenir le congé? On vous redonnera le texte, mais il me semble qu'il faut pas forcément être pacsé, mais et également comment dire, prouver maritalement, enfin C'est... prouver qu'on peut être concubin, voilà. Mm. Il faut que ces salariés prouvent qu'elles vivent bien ensemble, donc on leur demandera des documents euh, du fait qu'elles habitent bien ensemble, hein. Je sais plus Mm. c'est quel document administratif. Bah, il y a plusieurs choses, mais ouais, on vous redonnera les On vous détails. donnera bien le détail, mais oui, enfin, faut pas forcément être pacsé. Une preuve d'une vie maritale, une preuve pas d'une vie maritale, mais d'une vie en concubinage, on peut être concubin, voilà, fera foi. Alors, comment doit-on procéder lorsque la convention collective prévoit plus que 3 jours de congé naissance? Comment transmettre la convention collective justifiant ce traitement plus favorable? Vous n'avez rien à nous transmettre. Nous, pour nous, ça ne change rien. C'est juste ne pas vous tromper sur le dernier jour de travail. Au niveau de l'attestation de salaire, nous, je vous dis, ça ne change rien au niveau de l'indemnisation. En Les fait, jours restent les mêmes. voilà, et la réglementation, c'est juste de prendre le démarrage du congé, donc le congé employeur, sera à prendre le jour de la naissance ou le lendemain. Et à partir de là, vous appliquez votre convention collective, c'est très bien. Du coup, si c'est jusque 8 jours, vous mettez les 8 jours, mais par contre, le premier jour d'indemnisation de CPM sera bien la veille Le lendemain. Et le DGT sera la veille. Voilà, Voilà, c'est ça. le DJT sera la veille de la prise du congé CPM. Donc pour nous, c'est transparent, mais voilà, ne vous trompez pas dans le dernier jour de travail. Alors là, on a une question. On nous dit qu'on a un collaborateur qui part en congé payé du 8 au 12 août, puis va prendre son congé paternité, sa seconde partie, la semaine qui suit ses congés. Doit-on faire partir le congé paternité à compter du 13 août au 16 août, car le 15 août est férié? Oui, là, tout à fait. 12-13, le 15 août, c'est un jour férié, mais il sera pris en compte. Enfin, donc il est en congé payé. Je me remets dans le En congé dossier. du 8 au 12. Il est en congé du 8 au 12, donc c'est indemnisé par vous, l'employeur. Et il prend son congé paternité à compter du 13, voilà, donc dernier jour de travail, le 12 août. Voilà, tout à Dans le fait. travail, voilà, c'est ça. C'est pendant le congé, enfin le 12 août, c'est un congé payé, certes, mais c'est un jour indemnisé par l'employeur. C'est pas de la présence, mais pour nous, c'est considéré comme un dernier jour de travail. Donc la période, c'est bien, compter du 13 août. Pour la période non obligatoire, c'est-à-dire la période non obligatoire, est-ce Alors, que bah, les tu... 21 jours. Ah, qui prend en charge? L'employeur? Non, Non? en fait, on dit une période non obligatoire parce que le papa n'est pas obligé de prendre la Hmm. totalité de son congé paternité. La seule chose qu'il est obligé de prendre, ce sont la période obligatoire des 7 jours. À partir de là, s'il décide de revenir travailler, il reprend le travail, donc c'est-à-dire que son salaire reprend. S'il décide de prendre les 21 jours restants, alors que ce soit d'emblée ou fractionné, dès l'instant où il y a la prise de ce congé, c'est d'indemnisation CPM, donc des IJ. Par contre, s'il ne les prend pas, bah, c'est tout, il ne les prend pas et il reprend le travail. Et donc, du coup, son salaire est versé.
Je la comprends comme ça, cette question Oui, tout à maintenant. fait. Il y a juste la période des 7 jours. Voilà, le reste, s'il ne le prend pas, il a 6 mois pour les prendre, et bien, il ne sera pas indemnisé, c'est tout. Il aura son salaire, comme a bien dit Bénédicte. Alors, on reprécise, là, on a une question encore concernant les procédures administratives. Dans les deux cas, signalement via la DSN et signalement via Net Entreprise, vous confirmez que le fichier Excel contenant les périodes de fractionnement du congé paternité n'a plus d'utilité. Il ne sera plus utilisé. Alors non, là, c'est seulement via la DSN, c'est fini le fichier Excel. Par contre, via Net Entreprise et le téléservice Dépofi, là, je vais déposer le fichier Excel, mais sous la nouvelle norme, qui est, je le rappelle, la suivante. C'est ça la nouvelle norme. C'est plus l'ancien fichier. Effectivement, si vous nous posez la question du fait de savoir l'ancien fichier où vous indiquez le dernier jour de travail et les dates, celui-là, c'est Il terminé. n'existe Il plus. n'existe plus. Voilà. Maintenant, c'est ce nouveau fichier, cette nouvelle norme de fichier Excel qu'on dépose sous Dépofi sur Net Entreprise. Voilà, seulement pour l'utilisation, enfin pour ceux qui n'utilisent pas la DSN et Voilà. qui vont sur Net Entreprise. Vous faites l'attestation de salaire et vous déposez le fichier sur Dépofi. Ensuite, le nombre de jours entre la naissance et les 4 jours paternité peut donc être supérieur à 3 jours. Tout à fait, si votre convention collective est plus favorable aux 3 jours. Sinon, le code du travail, c'est 3 jours pour l'employeur. Le calcul des jours se fait-il en calendaire ou en jours ouvrés? Euh, alors, il me semble que On va vous le c'est... Ouais, redire, j'ai un doute. ouais, j'ai un doute aussi. Mais on va vous le... Avec tout ça, Donc c'est bien en jour calendaire, à partir de la date d'arrêt de travail. Donc également pour les week-ends et les jours fériés, qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est bien en jour calendaire. voilà. Ensuite, lorsque le congé de paternité est rallongé suite à l'hospitalisation de l'enfant, doit-on le signaler à la sortie de l'enfant? Oui, on a besoin, effectivement, bah, au début, vous ne savez pas combien de temps vous allez avoir un bulletin d'hospitalisation Mm. avec une date d'entrée, et vous n'allez pas avoir tout de suite la date de sortie, sauf si vous l'avez déjà et que c'est déjà terminé, effectivement. Mais nous, on a besoin d'avoir la date de sortie. Oui, tout à fait. Et surtout, hein, sur le bulletin d'hospitalisation, on reprécise bien et de bien avoir le cachet du service néonatologie. Très très important pour la pièce en fait, hein, on en a besoin. Ensuite, on a quelques questions sur les délais de traitement. Alors, il y a une mise en place hein, là, mais effectivement, en DSN, vous allez voir on va gagner en temps. Maintenant, on ne peut pas vous donner comme ça de délai actuel. Euh, On n'aura pas le cachet qu'il y a un peu de retard dans les dossiers, hein, je pense que vous le savez, vous en avez connaissance. Maintenant, effectivement, avec la DSN, c'est des systèmes qui vont parfois et très souvent, régulièrement, comme c'est des dossiers simples, avoir un déclenchement automatique. Mais bon, il y a toujours des dossiers qui ont besoin d'être traités manuellement, hein, selon les cas, selon la catégorie enfin, le travail du salarié. Mais ouais, on ne peut pas vous donner de délai exact sur le paiement. Ensuite, on a une question sur quand on parle d'obligation pour les 7 premiers jours, c'est rendu obligatoire. Tout à fait par qui? Ben, c'est le Code du travail. C'est suite finalement à la loi de financement de la sécurité sociale qui a acté ceci. Donc c'est le Code du travail. Et que se passe-t-il si le salarié ne veut prendre que ces 3 jours de congé naissance? Bon, bah Euh, c'est tout. mais voilà, il sera indemnisé par vous, par l'employeur pour ces 3 jours de congé naissance. Vous n'aurez pas fait, il revient travailler, hein, vous n'aurez pas fait la démarche pour l'indemnisation de l'assurance maladie. Il n'y aura pas d'IJ. Il n'y aura pas Voilà. d'indemnité journalière. Maintenant, Mm, c'est obligatoire à voir après à voir mm. À voir si, oui, voilà, au niveau c'est. législation Mm. si avec votre salarié, voilà, c'est un droit. Ensuite, on va répondre à Donc encore ouais, 47. on va répondre encore à deux trois questions. Et puis c'est les questions pour lesquelles on n'aura pas pu répondre ou lesquelles on doit vous redonner une Revenir, précision ouais. avec un texte bien clair, notamment sur le congé maladie et s'ensuit un congé paternité. On vous remettra bien les réponses hein, avec les fichiers. Alors, nous avons quelques salariés qui vont solder leur congé paternité sur le mois d'août. Ils passent aussi dans ce nouveau process pour leur dernière période de pause? Oui, Tout à tout à fait. fait. En DSN et sur NetE, vous le faites.
Ensuite, on reprend. Voilà, on a tellement de questions qu'on va Cette nouvelle les. façon de procéder semble faire avancer les choses positivement. Merci. Oui, effectivement, voilà, c'est sûr que les choses évoluent, l'automatisation évolue aussi et effectivement, bon, pour vous, les démarches, moins vous en faites, mieux c'est. On comprend et c'est vrai que c'est bien. Après, il faut voir, voilà, pour la suite des nouvelles évolutions. En DSN, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal d'évolutions, hein. On vous l'avait déjà dit précédemment dans d'autres webinaires, donc là, c'est vrai que c'est bien, c'est une bonne chose. On a également une question qui est: un gestionnaire de paie peut-il mettre son adresse email et non celui de l'employeur dans le fichier Excel? Oui, tout à fait. L'idée, c'est comme ça, au moins, on a la bonne personne, on a le bon mail et on pourra, si Ouais, besoin de le contacter, on aura son mail. Donc, effectivement, c'est parfait. un bon Ça, interlocuteur. ouais, on aura le bon interlocuteur. Après, idéalement, il faut que dans le compte Net Entreprise, vous ayez mis le nom du gestionnaire parce que c'est lui Mm. qui a fait l'attestation et qui sera le Voilà. destinataire des comptes Veillez rendus. à toujours bien faire attention au paramétrage hein, de Net Entreprise, comme c'est comme un logiciel de paie, hein. Dès qu'il y a un changement de gestionnaire, que vous ajoutez ou supprimez des habilitations, des personnes, hein, faites bien attention voilà, à ce que tout le monde ait bien l'accès voilà, aux choses que vous souhaitez donner hein, en tant qu'administrateur. Et puis les adresses mail, hein, faites très très attention parce que c'est aussi par cette adresse mail que vous recevez les comptes rendus. Et les comptes rendus sont très très importants, les comptes rendus métiers qu'on vous transmet pour avoir du coup l'information si le dossier est OK, mais surtout s'il y a une anomalie, vous recevez un compte rendu négatif par exemple hein, pour un congé paternité, ça peut être le cas. Vous envoyez une attestation de salaire paternité avec un dernier jour de travail qui n'est pas cohérent avec l'acte de naissance qu'on aurait reçu, soit par vous, soit par votre salarié. Voilà, on vous envoie un compte rendu vous précisant que le dernier jour de travail n'est pas cohérent et on vous l'envoie sur l'adresse mail Qui que est vous avez notifié sur sur Net Entreprise. la création du compte Net Entreprise. Donc si vous venez à changer d'adresse mail, faites bien Mhm. attention Ah à la bien. modifier. Et là d'ailleurs, je rebondis là-dessus, ce sont la période des congés. Si vous êtes absent et que c'est vous qui êtes destinataire des comptes rendus, n'hésitez pas à faire le changement dans les adresses mail ou à donner l'accès à Habilitez vos vos gestionnaires, collègues. habiliter vos collègues pour Mm. qu'ils puissent avoir accès aux informations. Et également au niveau des comptes rendus, qu'ils soient positifs ou négatifs, lisez-les. Ouais, Jetez vraiment un très coup très d'œil parce que c'est important. important. Il y aura Mm. toujours, voilà, même si c'est positif, lisez les comptes rendus. Si la transmission est impossible via la DSN, est-elle possible via Net Entreprise ou en IJEDI? Pouvez-vous confirmer? Tout à fait. Si vous arrivez, si... Après, si vous n'arrivez pas à faire votre signalement d'événement en DSN, n'hésitez pas, vous avez notre mail, on peut vous accompagner, regarder pourquoi ça passe pas. Mais sinon, vous le faites également via Net Entreprise ou en IJEDI, c'est en dépôt de fichier sur Net Entreprise. Tout à fait, vous le faites, voilà. Et vous déposez dans Dépôt-Fi le fichier Excel. Donc, faut-il envoyer le tableau Excel avec des dates de fractionnement lorsqu'on utilise la DSN événementielle? Non. En DSN, c'est plus simple. On n'envoie pas de fichier. On fait juste son signalement et nous, l'assurance maladie, on va aller rechercher les infos pour les périodes. Et vous n'avez pas d'autres démarches à faire. On va répondre encore à une question et puis celle, voilà, Mm. toutes les questions pour lesquelles on n'aura pas pu vous répondre, vous inquiétez pas, vous aurez une réponse. Alors, on va prendre, voilà, merci. D'ailleurs, on voit que nous, on a cherché pour les jours calendaires, mais voilà, vous êtes au top, vous êtes effectivement encore, vous avez pu répondre. Alors, désolé de vous faire répéter, mais le tableau paternité-maternité au format Excel à envoyer à l'adresse mail DSNPJ n'est plus à envoyer lorsqu'on fait la déclaration en DSN. Mais par contre, si on passe par Net Entreprise, il faut envoyer le nouveau fichier Excel via Dépôt-Fi. Tout à fait. Vous avez tout compris. Vous avez bien résumé la situation. Eh bien, on va vous libérer maintenant et Bah oui, on vous remercie en tout cas pour toutes vos votre questions. participation très active. Voilà, bon, c'était juste pour mettre le petit merci en slide. Mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois d'être très nombreux et puis de votre participation. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes vacances Oui, d'été si voilà, vous êtes bientôt en congé. Prenez soin de vous, faites attention et puis on vous retrouve à la à la rentrée. rentrée, voilà. D'ailleurs, vous allez recevoir juste avant de vous Oui, quitter, si vous avez quelques instants pour répondre à à un questionnaire de questionnaire, satisfaction. tout à fait. Je vais vous le remettre tout de On suite vous le met dans la zone chat. dans la zone chat. Voilà.
Voilà, je vous mets, si vous pouvez cliquer sur ce lien et répondre au questionnaire. Si vous n'avez pas le temps, on vous le renverra de toute façon par mail avec toutes les pièces jointes. Et puis vous allez également le recevoir normalement à la fin. Vous allez avoir une page qui va s'ouvrir avec Zoom. Voilà, merci à tous. D'excellents congés d'été. Prenez bien soin de vous et rendez-vous si vous êtes dispo le 8 Le 8 septembre. septembre. Et d'ailleurs, pour info, ce sera un webinaire qui sera animé avec la CPM des Flandres. Voilà, on harmonise nos pratiques, on répond justement à ce que vous avez besoin d'harmoniser tous les caisses. Donc, on a décidé de faire des webinaires régionaux et d'harmoniser nos pratiques et donc de communiquer ensemble sur les bonnes pratiques pour vous, employeurs. À bientôt, À merci bientôt. beaucoup.